faites toute la séquence Zelensky là ou... Ouais. Même ici, là, même là, on va attendre, tout est ouvert. Attendre de l'autre côté, c'est bien. Et là, j'ai complètement zappé ici. Là, c'est ouvert sur notre part. Et vous en avez pas pris, hein? Et on a, là, autant de l'autre côté, on a bien fait sauter le truc, autant là, j'ai envoyé d'abord, on a du retard. Monsieur, on va rentrer. Il est en route. Fermez la fenêtre. Ah oui, non, mais d'accord. C'est le porte-parole du président a pris la décision. On a essayé de faire notre mieux, vraiment. Et c'est, en effet, c'est... Mais... Nous ne sommes pas pour cette décision de notre monsieur presse-secrétaire. Nous sommes, mais malheureusement. Oui, on a fait notre mieux. Mais c'est l'option du président. C'est lui qui décide. Le ministre est parti. Oui, tout le monde est parti. Le ministre va arriver et le président juste après. Mais c'est donc... le ministre va arriver. Non, ils vont se coordonner. Pas de problème. Je n'ai pas réussi à faire. Ah mince. C'était le plus sorti. Oui, завод. Да, я настроїв звук, да, і дав йому, щоб він хотів покласти туди, я кажу, ні, оце працює, давайте не будемо. Ça gêne pas les autres. Vaccination. Avancez-vous pour faire les déploiement passer devant, c'est mieux. Toi, ils t'ont partagé? Oui, moi je l'ai. Ah non, il n'y aura pas de reproduction pour la Il y en a que vous, le ministre. Il y a c'est compliqué, ça, on fait les choses. Ah oui? Non, mais Ils ont sanctionné la presse. Кого, Пятикула? Кого, кому ж? Ні, так, а як це називається? Меморандум чи рішення? Угода про створення між ким і ким? Правильно, це не угода. Чи угода про наміри? І я ж сказав інтенсивно, а він сказав, це ж не те. Attends, mince, on n'a pas la... Угода про наміри. Ні, яка friendship, як support agreement. Угода про дружню і про дружню допомогу. En urgence, il faut à l'accueil une interprète et que les interprètes c'est une semaine. Elles sont dans les cabines. Non, c'est une interprète à l'intérieur dans la salle. Між іншим, між Україною, а не правильно. Угода між Україною, да, так, НДС. Il m'en faut une des deux. Ouais, merci. On va chercher l'interprète. On l'avait pas. Elle est dans la salle. Я би написав, щодо... Oui, français, c'est bien. П'ять хвилин, час. Ці угоди затверджуються устав. Що підписують? От там що підписується в моєму присутності? Це угода про наміри.
КНС це Нічого там не зобов'язано, нічого, просто що створити таку якусь сприяти створити. Далі буде. Це вона по тексту не називається. Я просто визначаю домінанти. Нічого. А немає можливості якось передати жовтий? Оце, а також зроблено Сашою, який зараз форматує. Ну, просто це я скидаю. Elle accueille véhicule en cours. Але матеріали подає жовтий. Ils arrivent en 2 minutes, ça? Ouais, ils arrivent de l'Escaut. Merci. Bah, celui-là, c'est de la BI, ça? Ah, ok, d'accord. Oui, c'est la BI. А, на свій? Передати щас. А ти їдеш, ти перетинаєшся з колоном? Bizarre par où il passe là. Я теж, ні, так Саша просто виходить зробила, я не знаю. Ну, Ça passe, ouais. Ouais, il y a des tronçons, ouais. Merci, regarde. Oui, monsieur. C'est pas dans 2 minutes, c'est là. Two minutes for. Voilà, vous avez 2 minutes pour respirer, ça va aller. Serge, l'ouverture de porte, du président aussi. Le ministre. Donc, attention, il y a des photographes, donc il ne faut pas se mettre devant les photographes. Oui, mais s'ils veulent d'accord. Bon, le possible, un rap va se continuer. J'ai fait le recueil des salades. Quelqu'un me reçoit. Ça vous parler entre...
Serge, c'est l'arrivée. Hein. Ouais. Tu commences un peu ou pas? Il reste là? Il y en a assez? On a envoyé tout à des lettres pour qu'il y ait des images les plus propres possibles. Oui, j'ai mis à droite parce que Kathleen, tu géreras pour faire un Oui, on peut dire à deux. Ça avance un peu plus, ça avance un peu. En avance du coup. Et la délégation ukrainienne aussi. Ça, c'est je voulais faire tout à l'heure. On va aller au piste d'honneur là-bas. Allez-y, avancez parce que. Allez, allez, s'il vous plaît. Prenez un peu d'avance sinon, là-bas. Ouais, reculez s'il vous plaît. Vous savez que souvent vous et les autres Allemands font ça. La délégation, on peut juste passer par là si vous voulez, J'étais à Shangri-La, je vous ai aperçu au loin. C'était une rencontre importante avec les Philippines. Oui, exactement. Là, vous vous mettez devant le chef appliqué. Moi, je fais ça avec Père. Devant le premier. Ouais, le premier ici. Face à lui. Face à lui. Face à lui.
Voilà, il me présente son ticket. Monsieur le ministre, sur les honneurs vous ont été rendus par le piquet d'honneur du 7e bataillon de chasseurs alpins. Ils vont avancer, ils vont avancer. 7e bataillon de chasseurs alpins commandé par le sergent Médeux. Non, non. S'il vous plaît, ils avancent, on recule, s'il vous plaît. Serge, on te suit, c'est ça? Oui. D'accord, on va pas. Voilà. Donc, là-bas. Stop là. Prenez de l'avance, ça sert à rien. Allez vite là-bas, vous les aurez beaucoup mieux. Continuez tout le temps, pas sur la place. Non, non, pas sur la place. Non, non, allez là-bas, s'il vous plaît, là-bas. Putain, il est toujours devant nous. C'est super. Hein. Ouais.
qu'on a un plan, ils se mettent devant. Le canon César Oh, eh. Photo. Ah oui, merci. Là, l'enjeu, S'il vous plaît, monsieur. Sécurité, s'il vous plaît. Lui. Au milieu. S'il vous plaît, sécurité. pour nous, en tout cas, Merci. et was? Merci, monsieur. Thank you, sir. Et comme un grand jeu de Lego, ça fonctionne avec le danger. Exactement. Et ça, c'était le premier contrat que j'avais signé avec eux. Donc voilà, tout ça, ça avance bien. En radar, j'ai eu un truc qui fallait après donc porter sur le. C'est assez fiable. Bien sûr, et avec un degré de précision qui est assez faible. Voilà, nous on s'en sert énormément. Bonjour à tous, bonjour. Merci. Bonjour. Allez, salut. On n'est pas en décembre encore. Attends, on a même pas été à la plage. Ça marche super bien et c'est pas cher. Bah nous, on nous les file. C'est gratos. Ouais, un peu. Mettez un thé jaune. Ouais, un peu plus de jaune quand même. Laisse-moi. Ah ouais, vous mettez toujours la tête.
Tu vas les ouvrir ou pas? Ouais, ouais. Donc là, c'est signé entre Chamussi et là, il y a du vent. Et je vais les mettre dans les bons ordres. Donc Chamussi, Tchernik. Et là, c'est anglais. Donc ça, c'est anglais. Ça, c'est anglais aussi. Les deux premiers anglais. Chamussi, Tchernik. Ok. Ça, c'est les mêmes? C'est pas les mêmes. Candice and Make, Customer, Ortiz, India, Lettre Intent. Alors, BCS comme 2024 0252 STR. Moi j'ai déjà 256. Je suis en train de vous appeler pour On va les valider. mettre dedans. C'est ça, c'est parfait. On est arrivé, le micro est là, super. 252 STR, c'est les Tu mets sur le pied pour que ça bloque. De façon à ce que le vent, ça prenne pas. Non, il signe rien. Il sera juste pour la seconde de dernière. Donc ça c'est Candice and Make, ça c'est Tchernik. Ah, ok. Et donc là c'est. Donc ça c'est les deux pareils. Ouais, c'est bon. Et là, Ça, on est c'est les deux pareils 256. sur la version 3D. Ça c'est les deux pareils. Et donc, je les ferme comme ça pour l'instant. Faut pas que ça s'envole. On a des stylos ou pas? Ça, c'est pour On a des stylos? les 4 premiers. Enfin, les On va 2 se premières rassurer. réunies. Est-ce que vous avez des stylos? Vous êtes venu avec des stylos ou pas? Non. J'ai un stylo pic, mais ça va pas le faire. Ah non, j'ai pas de. J'en ai qu'un. Ah oui, Oui, non. Je peux aller en chercher vite fait là. ouais, si vous en avez au moins. Mais du coup, noir, c'est ça? Enfin, à l'encre. Sur la plaquette, c'est pareil, c'est mieux. Non, non, mais si vous en avez pareil. J'en ai un, stylo plus. Ouais, je vais en chercher. Faites. Ouais, ok, je prends ça. Et pour l'instant, je laisse les autres Ouais, par je reste là, moi je bouge pas. Ok, j'arrive. On laisse là, il en faut au moins un autre. Il y a pas de. Pardon, Marco, il n'y avait pas de. Non, parce qu'en fait, en signature, c'est pas les noms et tout ça, ça serait compliqué. Puis en plus, changer les noms. De toute façon, elle sera annoncée pour que les gens. Tu as les noms des patrons qui signent d'abord? Tu peux noter? Ouais, ça serait bien de les dire parce que c'est signé comme ça pour la presse. Donc là, c'est. Ouais, ça va se barrer. J'avais mis les identités. C'est là les fans. On va pouvoir, elles ont vocation à rester dans les couloirs. Tu l'affiches, tu fais comme une épingle à nourrice. Tu veux le premier? Ouais, celui qui gère ça. Monsieur Chamussi et Monsieur Tchernik. Dimitro Tchernik. Nicolas Chamussi. Mais t'en mets pas au prénom parce que tu vas. Tchernik, c'est plus simple. Monsieur Chamussi, Monsieur Tchernik. Donc KNDS France, Monsieur Chamussi. Pour NMEC, Monsieur Tchernik. NMEC, Monsieur Tchernik. Donc ça c'est pour. Monsieur Ah, je sais pas. Tu veux noter? Donc le premier, c'est pour signer. Energomec complète.
Donc moi je me mettrais sur le côté. À la rigueur on va le faire un peu. Parce que vu tous les journalistes, et vu qu'on a deux signataires, je te propose de le faire deux. Ouais. Donc. Les deux fonctionnent bien. Exactement. Ouais. Il s'assied là-bas, c'est ça? S'asseoir. Ouais. Et donc. Je vais prévenir de voir si Nico il va Signe là. Signe là. Donc. Tchernik, Chamussi. D'accord. Mais après, il faut savoir qui est assis là. Si c'est Tchernik, tu lui montres du doigt. D'accord, ok. Ici. Et après, j'enchaîne et je fais signer celui-là. Voilà. Ok. Et après, il y a échange de paramètres. Et après, on échange. Et on passe par devant. On les passe comme ça. On passe comme ça. Okay. Tu vois. Donc, ils vont être comme ça. Ils vont être signés comme ça. Ouais. Donc, tu fais comme ça. Je fais les deux comme ça et je les passe. Et je te les passe. Ok. D'accord. Ok. Limite, je suis ici, je donc, tu les mets comme ça. Ouais. Ce qui fait que on ouvre comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Moi, je monte. Ouais. Donc il faut que Chamussi vienne là. de Chamussi se mette là. Et toi Tchernik là. Ça marche. Ensuite, dès qu'il a signé, tu tournes. Ouais. Dès qu'il a signé, tu mets dessus. Ça marche. Et je te le passe en premier, et tu me le passes en deuxième. D'accord. Pour pas qu'on se... Ça marche. Ça te va? Très bien, très bien. Et ensuite, par contre, pour les autres, parce que je vais pas garder le sac ici, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Ensuite, tu me donnes le deuxième. On va les entasser prêts à être signés. Ouais. Le contrat. Après. Et là, on signe où? Alors, Chamussi, donc du coup. Chamussi. Chamussi, il en signe deux. Ouais. Il signe tout. Et qui signe là? Pour le coup, KZBB. KZBB. Ça, il n'y a pas de nom. Hein. D'accord, donc Chamussi, il faut qu'il s'assoie là. Ouais, je suis à gauche. Et Tchernik, les autres, à chaque fois qu'ils changent, il faut qu'ils s'assoient là-bas. Et lui, il bouge pas. La U107. Okay. Et donc, tu annonces bien dans l'ordre les deux, ensuite celui-là, et ensuite le dernier, Candice. Ouais, donc ceux-là, on les met où? Une fois qu'on a récupéré les deux parapheurs signés. Tu les mets juste au-dessus comme ça, tu passes à chaque fois. Okay. Et comme ça, tu ouvres, tu donnes, je te donne en premier, tu me donnes en deuxième, je passe, j'ouvre, je signe, une fois que c'est signé, je les mets là, je prends celui-là, et je fais comme ça. Ça marche. Tout à fait, ok. Et pareil, tu me donnes à chaque fois en premier. Voilà, et tu les mets en dessous pour pas que tu les gardes fermés. Ouais. Et le dernier, c'est moi qui le donnerai, comme ça. Donc tu me le donnes le dernier? Ouais, je vais te le donner. Donc le dernier, il signe tout seul en fait. Hein. Ouais. Et le dernier, c'est le petit commun. Ouais. Je vais pas mettre les gants pour pas pisser. Mais du coup, le dernier, c'est le petit je vais mettre ça derrière. Je vais mettre dans le bon. Les mannequins, alors là. Non, mais du coup, il sera seul à signer. Enfin, moi, je pars, je reste. Non, à tu la restes à table. côté. Je reste à côté. Toi, tu me passes le dernier. Non, il a les photos avec D'accord, donc on recule. En fait, on recule pour laisser le champ libre. Non, vous reculez. Même là, non, de ce côté-là, il ne faut plus personne. Parce que là, il vaut mieux passer derrière carrément. D'accord, je vais là-bas. Quand ils arrivent pour signer, il faut les laisser entrer. Donc toi, tu fais le tour des des drapeaux. Juste une personne ici pour juste faire l'échange. À la fin, oui, il est tout seul à signer, donc je peux le faire moi. Non, bah s'il est tout seul, il faut lui montrer. Et ensuite, voilà. Ouais, et après je pars. Comme ça, on évite d'avoir tout le monde. Et surtout comme ça, tous les angles seront mis au plus. Super. Il y aura personne qui... Regarde juste les dents. Et comment tu te fais quand tu fais? Non. Comme ça. Tu passes, ok. Et après, toi, tu passes le dernier. Quand après, il y a un changement. Parce que en fait, dès qu'ils sont installés, on ouvre. Ouais. Tu montres ton signe. Les deux, tu me passes le parapheur, tu plies. Et après, on fait le suivant. Là, et je lui montre. Juste, on a la possibilité de reculer un peu la table si ça arrange. Une fois qu'il a signé celui-là, hop, je le ferme. On laisse comme ça. D'accord. Et une fois qu'il a signé celui-là, je le ferme. Ok. Et je te le donne. Et tu Je me leur donnes. donne les autres. Maybe they would like it
Ah, ok. Et Le regarde, dernier, ce tu qu'on peut faire, feras c'est que signer. Ouais. je vais les garder ouverts, je vais poser les autres dessus, comme ça, on sera pas emmerdé. Tu gardes ouvert. Ah ouais, tu vois, tu mets là-dessus, tant qu'il y a du vent. Dès qu'ils arrivent, j'enlèverai. Et tu laisses ouvert. Ça marche. Comme ça, je laisse ouvert maintenant. Ouais. Ok. Et alors, le dernier, moi je reste à côté de toi et ensuite la photo Et nous tu dégage. restes sur pas derrière le l'alignement drapeau. de la table. Ouais. Et ensuite, pour la photo, toi tu passes derrière le drapeau, moi je passe par là. D'accord. Et après la photo, ensuite c'est dispersion, quoi. C'est ça. Et nous, on Après récupère. la photo, une fois qu'ils vont partir, nous Oui, faut on qu'on attend récupère qu'ils les partent. photos. Enfin voilà. Et après, Tout ça... quand ils sont partis parce que Ouais. sinon ça va être un peu la folie. Ouais. L'idée c'est que les personnes sur le champ pour les photos. Et donc dans l'ordre, à chaque fois, moi je suis celui qui donne en premier à elle, de telle manière qu'on ne se croise pas. D'accord. Je pense que ça va pas tarder. Mais c'est vrai que ça devrait bientôt être arrivé. Là normalement on devrait avoir... Silence. Vous voulez pas lui envoyer un petit message sur à Paslano? Bah, à mon avis, elle va pas rester. Oui. Alors à droite, il y aura Monsieur Chamussi. Et ensuite à gauche, il y a Le premier c'est Monsieur Tchernik, Président de NMEC. président de NMEC. On l'a lancé là. Qu'est-ce qu'il y a Le vent. Ouais. Ah, pour ça après, c'est pas dramatique. Hein. Les gens ils font au mieux et voilà. Bonjour. Yes. So first you have the first letter of intent. It's about 3D printing. And sorry. Le deuxième, c'est Tchernik, Chamussi. It's the second one. Normalement, ils vont se poser ou faire une photo propre. Actually, it's the same, you know. 3D printing. So On l'a lancé. Et le dernier, seul, NDS, c'est Monsieur. Je vais leur demander de nous donner. Ah, this afternoon with the president. Yeah. There is just one letter actually, so This one? yes, it's this one. So the president is supposed to be just in the back. So it will only be signed by the chairman of NDS. It's about the creation of a subsidiary in Ukraine. So just the French, yes. It will not be signed by the Ukraine part. This one. Yes. So the president. Bon, on envoie les noms à Camille. Right behind. Yes. Exactly. So just this last one. Ça c'est déjà. Et ça c'est. Yes, but I think that Marc, parce que pour Monsieur Petit-Colas Sindra, il n'y aura qu'une chaise. Hein. Oui, et du coup, moi j'enlèverai une. Oh, yes, Parce que de toute façon, je dois partir. Donc je partirai avec la chaise. Ça marche. Et en fait, Moi, quand je les, suis sûre que tu pars. ouais, et quand les deux vont se lever, qu'il va y en avoir qu'un qui va arriver, bah, j'enlèverai une chaise, il n'y aura pas de chaise. Du coup, c'est moi qui enlève la chaise. Et à la rigueur, tu peux m'aider, tu décales juste Ouais. la chaise. Ok. Yes. Exactly. It will be just one file. Yes, just one file. Yes. For this last document. Quand tu vas faire le jardinage à Madrid, tu vois, dans quelques années, Oui, parce qu'en fait, il y a une seule signature. Si tu regardes bien. Il n'y a pas deux signatures, il n'y a qu'une seule signature. Donc il va signer, et ensuite on va faire une copie de ce qu'il aura signé, et on transmettra à tout le monde. Là, on a 3 dossiers.
encore de l'eau. Il vaut mieux faire d'abord. Non, il n'y aura pas. Tu Ça, vois, c'est on sûr. voit les mêmes exemplaires. On fait ça. Ça, ouais, Tu peux jardin essayer plastique, d'abord vous allez la maison. une qui concerne le même domaine. Hein. Tu vois, Bon, c'est-à-dire que je te donne un J'ai suivi des petit. ennemis. Pareil, je peux. Ok, ensuite toi tu me donnes. C'est plus logique en fait. On fait le. Attends, on va faire MRO Center d'abord. MRO Center et ensuite je te dis plus. MRO Center, c'est Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc du coup on met ça là. This one will be signed with the president of the minister, but they will be behind. Justement, c'est ça. On va voir avec. Il faut les mettre So just with the private et attendre company. jusqu'à la chose pour chercher une No. D'accord. Bon, on peut Alexander. commencer. Ah ok. Les trois Ukrainiens qui signent, ils peuvent se mettre plutôt Là, sur là, la et en gauche. fait, on a le premier, le deux, le troisième, ils se mettent à faire leur tour à côté. Nicolas Chamsy, de base, Oui, je suis là. Dimitro Tchernik, ça c'est les premiers. Non, là c'est une seule même personne qui va signer deux par après. D'accord. Après, oui, après il y a après c'est le Chanussi qui signera Même personne, qui aura Chanussi signé également les deux et, premiers documents. Et Tchernik après je vais vont passer signer les deux premiers de la documents. personne ukrainienne qui va signer celui-là. Vous cherchez qui exactement Chanussi se met à gauche. Monsieur Chabussi, il est Copie là. ça, Ouais. t'as tout Vous pouvez vous bien. asseoir. Attendez, on commence par qui? Par Enmec. C'est moi, monsieur. Tchernik. Et après le Enmec. la française ça va être Enmec. celui-là c'est le KZB. Me too. Here. Last one. Et ensuite, on I fera guess les... the chairman of KZB. Oui. Ok. Alors tu mets là. Est-ce qu'il est... C'est bon. Non. Allô? Marquez, ouais, on se décale juste un peu pour peut-être s'il y a des photos. Là, c'est-à-dire recule un peu trop là. Bonjour à tous. Hello everyone. We encourage the French and Ukrainian defense industry to work with Ukraine to support localizing, repair and maintenance of its defense products in Ukraine. Two letters of intent will be signed between Mr. Chamsy, CEO of KNDS France, and Mr. Tchernik of Enmec, related to maintenance of season, which will improve the efficiency of the support, the training of Ukrainian industry, and by providing innovative solutions such as 3D printing to ease production of local spare parts. Mr. Chamsy also contracts with Mr. Yevgeny Kretchin of KZBV the transfer of know-how but also production regarding the ammunition RU-107 with local Ukrainian partners. A contract will be signed in this year. And finally, the creation of a subsidiary in Ukraine by KNDS to ease the current activity and future partnerships is also a proof of protection and sustainability of defense and security equipment in Ukraine. Nous encourageons l'industrie française et ukrainienne à travailler ensemble pour supporter la réparation et la maintenance des équipements français en service en Ukraine. Deux lettres d'intention sont en train d'être signées par M. Chamsy et M. Tchernik de Enmec en lien avec la maintenance des cédars qui va améliorer l'efficacité du soutien mais également l'entraînement de l'industrie ukrainienne et donner des solutions innovantes comme l'impression 3D pour faciliter la production de pièces détachées. M. Chamsy va également signer avec M. Yevgeny Kretchin de KSSBV le transfert de la production de l'émission de 155 en Ukraine. Et finalement, M. Petit-Colin, président de KNDS, va signer en présence du président Zelensky et du ministre des Armées, M.
Okay? That side. Okay, that's fine. Okay. Bon. Hello. Bonjour. Very good. Yes. Alors, Nicolas. Du Paris, ou... Oui, où est-ce qu'on remonte dans la salle? Comme vous voulez. C'est un grand moment pour l'armement français. C'est un grand moment pour l'industrie française, c'est un grand moment pour l'Ukraine, pour l'Afrique en Europe. Il contribue, c'est la vocation de la vous allez le dire de la mettre en partenariat avec les Ukrainiens pour organiser le mieux l'achat d'industrie. Vous avez signé des assurances. C'est peut-être avec quelqu'un. S'organiser industriellement comme on sait le faire dans le secteur. On a surtout de bons partenaires industriels. C'est important pour nous. Voilà. Vous êtes en conditionnement de César? Pardon? Vous êtes en conditionnement de César? Non, on est exactement comme on avait prévu de le faire, c'est-à-dire on monterait à 4 puis à 6 César par mois, ce qui est le cas. On a la possibilité d'augmenter jusqu'à 12, non pas la production du César, mais la production de pièces d'article. On est en train de préparer, on verra si toutefois le besoin se fait sentir et confirmé. Donc on est absolument conformément à ce qu'on avait annoncé. Pour la maintenance internationale des César, des Français vont revenir. C'est-à-dire des personnels français. Les Césars sont en Ukraine depuis de nombreux mois, malheureusement de nombreuses années déjà. Ils sont maintenus, donc on a un système qui fonctionne en envoyant des pièces de rechange et nos amis ukrainiens font la maintenance et on est là en soutien pour les aider quand il y a des problèmes. Et ils fonctionnent et ils sont maintenus. Mais est-ce qu'il y aura des techniciens français qui vont être envoyés? Pas besoin d'avoir des techniciens français, les Ukrainiens savent très bien faire. Non, ça va. Voilà. А можна? Юр, тебе звук є? Merci. Вопросов лишних. Ні. Суто по цих угодах, добре? Добро. Ну это тоже такие лишние вопросы. Чого? Ні, просто от що він тільки що розказав своїй пресі, буквально повторити, про що ці угоди. Просто щоб воно було сказано. What does it mean for you today? Please. Ukraine. Only. Так, розкажіть, що за угоди і як вони допоможуть Україні? Были подписаны бумаги о совместной работе наших предприятий, которые позволят максимально быстро и качественно ремонтировать нашу артиллерию, которая работает у нас в Украине. Французьку техніку, так? Французьку саме так. техніку. Говорили щось про те, що виробництво 3D, печать. Мы стараемся применять самые современные технологии для того, чтобы было быстрее и качественнее.
І як саме ці угоди мають допомогти? Тобто це буде додаткові якісь підприємства в Україні чи експертиза з Франції? Это будут и дополнительные предприятия, это будет экспертиза, это будет качественная, технологическая и научная поддержка со стороны французов. А до цього такого не було? Було, але це вже офіційно. Більше поглиблюється ця співпраця, і більше довго тривала, чи як? Так. Ця співпраця націлена на довготривалий срок і буде покращена наше взаєморозуміння, ситуація, яка є. Франція буде допомагати з обслуговуванням усієї техніки, яку вона надає. Так. Це також розповсюджується на якусь іншу техніку, чи ні? Вся французька техніка буде мати певний досвід роботи з цієї сторони. Тому що раніше було складніше, бо постійно запчастини треба було просити з Франції, щоб вони привозили, чи як? А тепер ми будемо виробляти самі? Так. Так, от в цьому, можете це сказати, будь ласка. Наразі планується виробництво, наразі плануються поставки. Ми плануємо скоротити сроки, логістику, для того, щоб все працювало якомога скоріше. Тобто зараз йдеться про процеси оптимізації, цієї співпраці? Оптимізація логістики. Наскільки це полегшить нам життя? Время покаже. Тобто, які конкретно угоди були підписані, як вони звучать? Угоди про співробітництво. Про співробітництво. Так. Добре. Представтесь, будь ласка. May I ask you a question? Представтесь, як вас звати? Меня зовут Дмитрий Черных. І посада ваша? Я руководитель компании «Энергомехкомплект». Якщо нема англійської? Да. So far, can you speak in English? No. No. Ukraine. Okay. Да. Est-ce que quelqu'un... Merde. Sorry. Là, il faut laisser pousser, si tu veux. Je sais pas si moi c'est surprise by surprise. Mais bon, on vivrait bien ça, hein. On peut faire d'autres choses. Je peux mettre à tout. On peut faire d'autres choses à côté. Des industries stratégiques. Oui, c'est ça. Quand on est allé à Kiev, on avait Zelensky, Kamichi, le ministre Je pense que c'est en train de sortir. Parce que là, il y a la moitié qui est sortie. I think we'll let Philippe alone. Oui, on va se poser sur le On se met sur le côté, on reste là. Non, ça arrive, ça sort, non plus, j'ai l'impression. Madame Ruffo sortir. Attends, il n'y a pas encore parlé à papier. Non, mais... Il n'est pas dans le militaire. Non, il va se mettre. C'est juste pour tout enlever. Ah bah si, là, tout le monde est sorti, donc ça va être là maintenant. Ça va être maintenant. Sauf si effectivement il se voit 2 minutes, mais normalement ça va être là. Là, il y aura... Oui, là j'ai quasiment tout la Discuter tous les deux un peu peut-être, avec voilà, bien le sûr. DGA. Comment vous voulez procéder à la signature? Est-ce que vous êtes déjà assis, monsieur? Est-ce que vous êtes déjà assis devant le président? Oh non, ça va faire mal. Il y a d'autres choses. Après, vous êtes déjà au niveau de la flèche? Non, là, Positionné au niveau de la flèche uniquement administratif. Non, il y a sophistiqué. Du coup, on reste plutôt avec les délégations qui seront. Là, tout le monde est là-bas, mais le temps qui passe après. Avec les ministres, il faut que les présidents soient derrière, parce qu'ils changent toujours. Là, tout à l'heure, on devait simplement s'y rendre.
avec les délégations qui sont là-bas, qui sont sur la signature. Qui seront là-bas. C'est juste monsieur Nicolas ici, c'est tout. Tous les autres ont... Monsieur Sianessi, vous avez mentionné 6 par mois. 78 toujours pour l'année. On attend que les chiffres arrivent, on parlera. Vous êtes tout seul? Sentiamo se la meglio. Vraiment, beaucoup de personnes, même là. Il n'y a pas d'annonce. Non, non, non. Là, il y a pas. Ah oui, c'est sûr, voilà. En fait, ils ont des engins, il y a un camion César, le monde, je sais pas quoi, c'est sur voilà, ils ont complètement changé. En fait, ils avaient ici dans le Si, je sais, mais j'ai pas vu. Il n'y a qu'une page. Ah oui, j'ai pas signé. Sur le dos, je leur demandais. Je vous laisse parce qu'il y a des photos. Non, je vais le faire. Par contre, prendre ma canne peut-être. Et tout à l'heure, quand ils arriveront, reçu. Je reste à côté. Ouais, vous faites signe. Ouais.
dès qu'il passe la porte, il faut que je puisse récupérer votre fer. Oui. Maintenant, on le repère bien. Pour moi, c'est pratique. Faut pas le confondre avec un garde du corps. C'est un garde du corps. Ah oui. Parfait. Bah, alors vous mettez derrière moi, on a dit. Vous mettez derrière moi. Exactement. Et c'est moi qui signe. Allez. Bravo, merci beaucoup Philippe. Merci. Merci. Président. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Merci pour la confiance. Ouais, absolument. Et après on libère le président de Alexandre. Voilà. Merci beaucoup. Thank you. Je vous laisse, vous en faites une. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est bon, on va pas se mettre en retard. On y va? Merci à tous, merci beaucoup. President Zelensky. Julia, je peux dire un moment aussi là. Ouais.
Ouais. Tu fais 3 tours sur tous les vestigiers. Oui, je décolle la tête. Il décolle la tête. On peut aller faire des photos de drapeau peut-être. Elle est où? Je sais pas, c'est un peu... Alors, c'est pas sûr, mais peut-être que le ministre va faire un micro tendu, il raccompagne celui-ci, et peut-être qu'il va faire un micro tendu. Ah, bien. En attendant, on peut faire un peu de drapeau. S'approcher des drapeaux? Oui, allez-y, on attend. Mais pas tout le monde à la fois, voilà. Bon, bah écoute, quelqu'un va nous ramener ouais. Attends, mais je m'en retire après. C'est bon ça? Allez, top. Vous êtes dans le groupe WhatsApp? Alors, j'étais dans la première... Enfin, j'étais dans... J'étais pas dans le groupe WhatsApp. Vous êtes monsieur? En fait, c'est moi qui suis allé à l'IM, après j'ai appris la... Ah, ok. En fait, j'avais pas la... Vous êtes monsieur? Non. Après, en fond, les drapeaux sont assez en fond, c'est après. Il y a les équipes derrière.
avait que ça de la journée. On attend de savoir s'il y a peut-être un micro tendu. Ouais, je sais, mais en fait le problème c'est que c'est Fabienne qui est la dame ronde qui doit tout rassembler pour ramener que les accès soient un peu plus réglés. Ouais, là vu que je suis encore dans ma chambre. Ah mais heureusement que je peux partir alors. Ça y est, tu ouvres la bouteille. Il y a tellement d'électroniques maintenant, sont tellement interconnectés entre eux, on fabrique des systèmes de systèmes. Et donc les ingénieurs, les jeunes ingénieurs sont très portés sur ça. Sur l'électronique, sur l'informatique, sur les systèmes. Le Scorpion, c'est exactement ça, hein, entre les Jaguars, les Connectron et les Serval, plus les Leclerc qui peuvent être sur le champ de bataille en même temps. On a vraiment cette quintessence de système de système. Donc nous, on n'a pas de problème pour recruter. Mais c'est comme dans tous les secteurs. Il y a aujourd'hui un turnover de jeunes qui est plus élevé que ce qu'on a connu il y a 20 ans ou 30 ans. Les gens passaient leur vie quasiment professionnelle dans une ou deux sociétés. Maintenant, les jeunes sont quand même beaucoup plus ouverts à des changements. C'est pas spécial. J'étais le patron de Safran avant. J'avais la même chose. Je suis en train de rentrer chez Alstom. J'ai la même chose. Donc, si vous voulez, c'est plus une façon de vivre qui est un petit peu différente pour les jeunes ingénieurs que ce qu'on a vécu il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est pas spécifique. Mais là, on a un turnover. Vous direz, on n'a pas de turnover, je vous mentirai. Comment est-ce que va la coopération entre le parti allemand et le parti français de Garnier? Non, mais là, on a pour 2 heures. Là. Ça ne marchera pas. Ça avance. Ça avance. Mais vous savez, pour vraiment réaliser une véritable consolidation, une émulation entre les équipes, il faut des projets communs. Parce que sinon on est soit indépendant, soit concurrent. Entre la France et l'Allemagne, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a bâti des équipements et des véhicules qui étaient en concurrence. Qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas fabriquer des morceaux de Léopard, ils ne vont pas fabriquer des morceaux de VBCI. Donc toute cette consolidation passe par l'arrivée de nouveaux projets. Et là, des projets en commun, on peut les bâtir ensemble
et tirer la quintessence, le meilleur de chacune des deux boîtes. Mais sinon... Là, je remarque que le boxeur avec 155, c'est quand même en compétition directe. Oui, mais ça, je veux dire, le fait qu'il y ait au niveau mondial un problème sur la disponibilité de haut but de 155 fait que les règles de qualification qui étaient très strictes, qui prenaient 3 à 4 ans, ont été raccourcies et aujourd'hui, si on peut trouver de l'eau but de 155, on arrive à le certifier beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait il y a... un système d'artillerie. Donc le boxeur oui, le boxeur qui a introduit, il pourrait être remplacé par un César, on dirait. Oui, mais bon, c'est pas exactement c'est pas la même utilisation, c'est pas exactement la même chose. Vous prenez le RCH 155, c'est pareil, c'est pas exactement la même chose. Et c'est des véhicules plus lourds en Allemagne qui par exemple tirent en roulant, ce qu'on ne fait pas sur le César. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Excusez-moi d'arriver en retard. Est-ce que je pourrais avoir une réaction pour Reuters? Qu'est-ce que ça signifie pour la France d'avoir fait cette signature? Écoutez, nous sommes ravis. C'est un aboutissement. Ça fait plusieurs mois que nous discutons sur la mise en place de quelque chose de concret. Il y a beaucoup de discussions autour de l'Ukraine. Par contre, ce qui est important, ce sont des choses concrètes que l'on peut tirer et la signature marque le début d'une nouvelle ère entre nous et l'Ukraine, puisqu'on va avoir une filiale totale pour KNDS, à la fois la partie allemande et la partie française. Et à partir de là, on va pouvoir bâtir des coopérations avec des entreprises ukrainiennes dans le domaine du MRO, donc de la partie maintenance et maintien en conditions opérationnelles, dans le domaine des munitions et à terme dans la production de certains modules et pourquoi pas d'équipements complets. In English, is it possible to do something? A little in English, please. What it means for France to be part of this deal, new deal, please? So we are extremely pleased with the setup of this new subsidiary that we are putting into force in Ukraine. It's the beginning of something new. We are in discussions with a lot of companies in Ukraine in order to set up MRO activities, ammunition production, and why not some equipment, total equipment in production in Ukraine through JVs or through subsidiaries. Thank you very much. C'est terminé, Philippe? Bien avec moi? Bonjour à l'ensemble de la presse, merci de vous être rendu disponible pour suivre la visite du président Zelensky à Paris, et pardon de vous avoir fait attendre, mais en même temps vous savez qu'il y a le début de la visite d'État du président des États-Unis, donc j'étais aussi avec le secrétaire d'État à la Défense américain auparavant. Là c'est un point d'étape important auquel vous avez assisté ce midi, puisque lorsque je m'étais rendu à Kiev en septembre dernier, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, nous avions commencé ce virage dans la stratégie qui au fond consistait à certes poursuivre des cessions, c'est-à-dire des prélèvements d'équipements dans le stock des armées françaises, essentiellement l'armée de terre et l'armée de l'air, mais aussi de basculer grâce à notre économie de guerre à des livraisons plus importantes, connectées directement entre l'armée ukrainienne et les industries de défense françaises, mais aussi une troisième étape, de permettre à des entreprises françaises de s'implanter durablement en Ukraine. C'est le cas évidemment de KNDS, le président du conseil d'administration est ici, le DG est ici. Il faut savoir que entre l'Allemagne et la France, pratiquement 500 équipements matériels produits par KNDS, par une des deux filiales de KNDS en France ou en Allemagne, ont été donnés ces 2 dernières années à l'Ukraine. Et que par définition, le besoin en pièces détachées, en entretien, en munitions est extraordinairement important. C'est un défi redoutable que de faire ce maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des matériels et équipements qui ont été donnés. Et donc plutôt que de le faire dans un aller-retour avec la France ou via la Pologne,
on a décidé effectivement d'avoir cette stratégie d'implantation. Elle a été confirmée le 26 février dernier lors de la conférence de Paris que le président de la République Emmanuel Macron avait réuni autour de lui, vous savez, un certain nombre de leaders européens pour regarder comment au fond on pouvait soutenir davantage l'Ukraine. Il est évident que cette production locale, cette coproduction locale, la construction de parcours industriels en commun avec les entreprises ukrainiennes permettent de le faire, permettent de garder aussi de la réactivité et je le dis aussi, permettent de défendre les intérêts français puisque parfois, historiquement, d'autres pays ont pu s'implanter en Ukraine, je pense beaucoup à nos amis anglo-saxons, et là où parfois les industries françaises avaient pu négliger les pays d'Europe centrale et en tout cas singulièrement l'Ukraine. Donc c'est chose faite. KNDS, je remercie vraiment l'ensemble des membres du conseil d'administration, Monsieur le Président, d'avoir fait confiance aussi au gouvernement dans ce pari, quelque sorte, qui désormais bel et bien concret, puisque derrière il y a des actes de sous-traitance qui ont été lancés avec des entreprises ukrainiennes, agréées par le ministère de la Défense ukrainien, et qui va nous permettre effectivement de poursuivre notre aide à l'Ukraine, mais aussi parce que un jour, je l'espère, la guerre s'arrêtera et que les besoins de l'armée ukrainienne seront toujours là, évidemment, pour assurer la défense de la souveraineté ukrainienne, assumer aussi des fonctions de dissuasion conventionnelle, et donc on sait très bien, les équipements terrestres pour les armées de terre vont être évidemment absolument clés dans la stratégie ukrainienne dans les années qui viendront, et c'est pour cela que nous l'avons fait avec KNDS, et on l'a fait évidemment aussi en partenariat entre les deux armées de terre ukrainiennes et françaises, ce qui explique la présence du CEMAT à mes côtés. J'imagine que vous avez des questions. 3 questions. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez abordé avec Volodymyr Zelensky l'envoi potentiel d'instructeurs français sur le territoire ukrainien? Question précise, réponse précise, non. La réunion que nous avons tenue là est véritablement là pour organiser les sessions, l'accompagnement militaire que la République française donne à l'Ukraine pour les 6 prochains mois. On est revenu sur la question des avions, vous avez entendu le président de la République hier au soir, on est revenu sur la question d'une constitution d'une brigade, 4500 militaires, c'est considérable, donc ça prend la formation, mais ça prend aussi des capacités de génie, des capacités d'artillerie, des capacités de reconnaissance, des capacités de renseignement, des capacités d'état-major. C'est la première fois qu'on va durcir autant un accompagnement en cohérence, en se disant, ben voilà, ces 4500 soldats ukrainiens dans cette brigade ukrainienne vont être complètement équipés, formés par l'armée française, plutôt que par le ministère des Armées français. Donc ça a été la véritable priorité ce matin que de traiter ce sujet. Formés en France. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types de formations. Des formations en France, ce sont souvent les formations d'état-major ou les formations qui amènent parfois le plus de valeur ajoutée. Par exemple, sur un équipement. Vous avez des Césars qui servent dans les régiments d'artillerie de l'armée de terre française à réaliser de l'entraînement pour nos propres militaires. Je prends l'exemple peut-être le plus connu de Canjuers, qui est un grand champ d'artillerie. Ben là, vous avez depuis maintenant 1 an et demi beaucoup de soldats ukrainiens qui passent par les mains de nos propres artilleurs pour se former justement sur le canon César, et lorsqu'ils sont projetés ensuite en Ukraine sur du canon César, ils ont déjà évidemment leur formation. Les officiers, état-major, parce qu'on le voit bien, hein, l'Ukraine a besoin de reconstituer quelque chose entre 15 et 20 brigades. Une brigade faisant plus de 4000 hommes, c'est absolument considérable. Donc vous avez aussi les fonctions d'état-major qui correspondent à ce besoin de formation. Nous le faisons aussi depuis le territoire national. Et puis ensuite, vous le savez, on a un partenariat avec la Pologne, un dispositif qui a été baptisé GERFO. On est derrière la frontière ukrainienne, on est en Pologne, et avec nos amis polonais, là on a beaucoup de formations, plutôt de l'infanterie, plutôt la masse au fond des soldats conscrits ukrainiens. Et d'ailleurs, ils le font souvent sur des VAB, vous savez, c'est les véhicules avant blindés de l'armée de terre française, dont on se sépare progressivement au profit de véhicules de nouvelle génération qu'on appelle les Griffons. Et donc en général, d'ailleurs, ces soldats ukrainiens quittent la Pologne avec ces VAB. Et donc là, on a un autre dispositif de formation. Parfois aussi, des formations sont faites avec les Allemands. En tout cas, on s'est toujours adapté aux besoins de l'Ukraine en matière de formation. Au début, c'était une armée de métier avec des conscrits qui étaient rappelés sous les drapeaux, mais qui avaient déjà connu des entraînements. Ça correspondait à un besoin de formation. Puis vous voyez bien, depuis maintenant quelques mois, vous avez des civils conscrits appelés à combattre, qui donc parfois n'ont aucune expérience militaire et donc doivent évidemment se faire former. C'est d'ailleurs aussi une des grandes différences avec la Russie, qui, de manière particulièrement cynique, envoie au front des jeunes Russes non formés, et donc souvent promis à une mort quasiment certaine, là où les Ukrainiens évidemment accordent beaucoup de valeur, en tout cas plus de valeur, c'est le moins que l'on puisse dire, à la vie de leurs soldats. Monsieur le ministre, si vous allez produire des 155 mm sur le sol ukrainien via KNDS, est-ce que vous disposez aujourd'hui d'une nouvelle machine de ceinturage que KNDS va
installés en Ukraine? L'ensemble de tout ce qui est équipement et machines, pour le coup, a effectivement été complètement documenté dans la stratégie qu'on est en train de faire là. La réalité d'ailleurs, c'est que c'est pas ce segment-là qui nous ralentit en France, sous le contrôle des grands chefs. Nous, c'est l'accès à la poudre. Ne me demandez pas pourquoi mes prédécesseurs des années 2000 ont arrêté la production de poudre et de charges explosives, et surtout de poudre, sur le territoire national français. Quand j'entends certains, y compris des candidats aux élections européennes, dire « mais comment ça, pourquoi on ne produit pas plus vite, pourquoi on n'en livre pas plus ?» Il ne fallait pas réduire le budget des armées dans le passé. On n'aurait pas justement cette situation dans laquelle on est obligé en urgence aujourd'hui de reconquérir notre souveraineté. C'est ce qu'on a fait à Bergerac avec la première pierre de cette usine qui va nous permettre de reproduire des poudres. Donc ça, pour la capacité française sur le sol français, on est en train de s'y retrouver. En 2025, on aura récupéré des capacités importantes. Sur le sol ukrainien, l'urgence est avant tout aux pièces détachées pour le coup. Parce que c'est une chose que de livrer des équipements, c'en est une autre qu'ils fonctionnent encore. Et donc là, notamment grâce aussi à l'impression 3D, la capacité très vite, y compris pas loin du champ de bataille, d'être capable de sortir des pièces détachées, ça ce sont véritablement des chantiers urgents que nous sommes en train de mener avec les Ukrainiens. Derrière, la production de munitions viendra, mais là aussi, l'accès au stock de poudre reste un enjeu majeur pour tout le monde. Et j'ai pas compris la réponse que vous avez faite à Nicolas. Est-ce que les instructeurs français pourront être envoyés en Ukraine? Je crois que le président de la République a bien répondu hier soir à la question, et je crois avoir bien répondu à cette question. Les avions, combien d'avions seront envoyés en Ukraine et quel pays pourrait participer à la coalition que le président va répondre? Alors je ne citerai pas par égard les pays en question, après vous êtes un bon journaliste défense, donc vous voyez bien quels sont les pays qui peuvent être équipés d'avions de chasse français, donc ça donne un champ du possible. On ne donne pas évidemment de chiffres maintenant, aussi pour des raisons de secret, de confidentialité en tout cas, vis-à-vis de la Russie. Et puis je l'ai dit au président Zelensky ce matin, il y a un enjeu évidemment, c'est la formation des pilotes. Alors, vous le savez, on a déjà commencé des formations de pilotes il y a de ça plusieurs mois, mais ce sont des formations qui se faisaient sur Alpha Jet. Évidemment, un Mirage, c'est une autre catégorie en matière d'aéronautique, en matière de trame d'avion de chasse. Et donc l'urgence pour moi, là, cet été, on discuterai avec le ministre de la Défense ukrainien, M. Umerov, c'est de pouvoir très vite lancer la formation de pilotes et de mécaniciens, parce qu'il y a aussi beaucoup d'actes à accomplir au sol sur un avion, et c'est ce qui permettra aussi de dimensionner évidemment ces sessions d'avion. Un mot peut-être aussi, parce que la question ne m'a pas encore été posée, mais je prends les devants. Nous le faisons parce que la loi de programmation militaire française, ces 413 milliards d'euros, nous permet de régénérer beaucoup d'équipements en ce moment. Ces Mirages qui servent aujourd'hui, l'armée de l'air s'en sert pour la police du ciel, elle s'en sert d'ailleurs pour effectuer des missions de police du ciel en Estonie, en Roumanie, dans les missions de l'OTAN. Donc on est sur des avions de chasse qui sont complètement opérationnels, mais ils ont vocation évidemment à être retirés progressivement d'ici 2030, puisque comme vous le savez, j'avais annoncé une trame dite tout Rafale, c'est-à-dire en clair que l'aviation de chasse française pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est déjà le cas pour la Marine nationale, pour le groupe aéronaval, mais ne soit composée intégralement que d'avions Rafale. Donc cet effort important que nous faisons pour nos propres armées profite aussi indirectement aux Ukrainiens, sans pour autant abîmer notre standard de défense, je tiens à le préciser. Quelle a été la réaction du président Zelensky sur l'envoi de ces Mirages? Il était attendu. La réalité, c'est que, je l'ai étudié de nombreuses reprises, tout l'hiver, notre vrai combat a été la défense solaire. Et vous le savez pourquoi? Parce que frappe dans la profondeur des Russes vers les infrastructures énergétiques et civiles ukrainiennes, aussi évidemment sur le champ de bataille. Donc du Mistral au Crotal, en passant par le Santé avec les missiles Aster, dont vous savez que c'est un de mes combats en termes d'économie de guerre pour que MBDA puisse livrer plus de missiles Aster, lesquels missiles Aster sont aussi tirés par nos frégates en mer Rouge. Pour la première fois, on n'a jamais eu autant de stress sur un missile complexe. Bon. En fin de l'année, MBDA sera capable de livrer régulièrement chaque mois des missiles Aster. Donc ça a véritablement été notre priorité. La deuxième priorité, c'est cette reconstitution de capacité de brigade. 15 à 20 brigades. Quand on le dit comme ça, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. C'est un effort pour l'armée ukrainienne qui est absolument considérable. Des équipements individuels à la formation, en passant par les équipements collectifs et les munitions qui vont avec et les états-majors, c'est ça véritablement aussi la grande priorité pour l'armée ukrainienne. Et puis bien sûr la maîtrise du ciel, dont on sait très bien qu'elle est asymétrique et déséquilibrée entre les Russes et les Ukrainiens depuis le début de ce conflit. Nous y avons déjà répondu par ces bombes A2SM, puisque ce sont des bombes air-sol, et que donc on avait privilégié l'urgence,
c'est-à-dire la capacité d'intégrer des bombes françaises sur des plateformes aéronautiques étrangères, notamment des avions de génération soviétique, si vous voulez, qui permet justement d'avoir des frappes très utiles et très efficaces derrière la ligne de front. Et ça, évidemment, c'était attendu. D'ailleurs, je note que, je ne donne pas de chiffres, mais nous livrons plus de bombes qu'elles ne sont utilisées. Ce qui commence à montrer aussi que nos efforts en matière d'économie de guerre sont perceptibles. Et donc, évidemment, les avions Mirage vont permettre aussi de compléter ça. Mais vous voyez, on raisonne en fait en toute cohérence. Nous sommes une armée d'emploi. Donc, par définition, on ne raisonne pas hangar, stock, qu'est-ce qu'on peut donner. On raisonne capacité constituée, capable de fonctionner tout de suite avec les munitions, l'entraînement et la formation. Et comme en plus on investit beaucoup pour nos propres armées, ça me donne aussi quelques libertés de proposition au chef de l'État, au président de la République, parce que on n'abîme pas notre standard de défense grâce aussi aux nouveaux investissements que nous faisons. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, merci beaucoup. Je suis en retard. J'aurai l'occasion de revenir, si vous le souhaitez, dans les jours qui viennent sur tout cela. Merci de votre disponibilité en tout cas. Merci beaucoup. Merci bien. Par là. Ça c'est sympa, vous allez bien? Bien vous-même? Oui, oui, oui. Je sais pas du tout s'ils ont diff un bon.